Mbolo l'Afrique, Mbolo à vous, téléspectateurs de Canal 7, la chaîne panafricaine. L'infarctus du myocarde, appelé aussi crise cardiaque, est le sujet que nous évoquons aujourd'hui. Notre cœur, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est surmené par notre mode de vie, mais aussi par notre alimentation. Il peut se retrouver asphyxié si ses artères coronaires sont obstruées, c'est-à-dire bouchées. Et c'est souvent vers 6 h du matin et 12 h, où tout paraît calme, que la période la plus dangereuse pour notre cœur commence. Car c'est vers ces tranches horaires que plusieurs modifications physiologiques s'opèrent dans notre organisme et augmentent de 40% le risque d'infarctus du myocarde. En effet, le tonus vasculaire augmente, entraînant donc du coup une élévation de la tension artérielle. Le taux d'adrénaline dans le sang s'élève et le système de régulation de la pression artérielle subit donc des variations qui se traduisent par une concentration plus élevée d'angiotensine dans le sang aux environs de 8 h du matin. Nous comprenons donc que les premières heures de la matinée surtout sont vulnérables pour notre cœur qui connaît donc des modifications diverses, et lorsque le cœur commence à souffrir, l'infarctus du myocarde s'annonce. Nous écoutons à cet effet le docteur Ekenzenge. Myocarde, myo, muscle, carde, cœur. Muscle cardiaque. C'est ça. Donc, l'infarctus du myocarde, c'est quelque chose de très simple. C'est un caillot qui va aller boucher une artère qui irrigue le cœur. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'une partie du cœur ne va plus recevoir le sang. Si on n'est pas intervenu dans un délai très rapide, mais cette partie du cœur meurt. Et comme le cœur, c'est le moteur, vous savez, comme les voitures, quand le moteur tousse, ben la voiture n'avance plus. Si la voiture n'avance plus, souvent, c'est le décès. Et c'est le cas d'un infarctus du myocarde. Alors, docteur Ekenzenge, et les symptômes, est-ce qu'il en existe? Ah, il y a des symptômes. Le premier symptôme, le maître symptôme de l'infarctus du myocarde, c'est la douleur. Et la douleur, c'est une douleur qui est caractéristique. C'est une douleur qui est caractéristique. C'est le plus souvent une douleur qui est dans la poitrine. On dit qu'elle est rétrosternale, elle est en bas, elle est en étau, hein, avec une sensation d'angoisse. C'est une douleur qui dure plus de 20 minutes. Elle irradie souvent dans la mâchoire, hein, la mâchoire inférieure, et également dans le bras gauche ou dans les deux bras. Et cette douleur est une douleur, on appelle ça une douleur comme une chape de plomb. Vous avez quelque chose qui enserre la poitrine, comme si votre poitrine était serrée, et le plus souvent, vous pouvez avoir un malaise, hein, une syncope ou une lipothymie, lorsque la douleur est une douleur très intense. Et oui, l'infarctus du myocarde endommage donc le muscle cardiaque. Dès que vous ressentez une douleur thoracique, n'hésitez pas. Allez tout de suite vers un médecin. Dirigez-vous vers une structure hospitalière. Mais peut-on la prévenir pour autant, docteur? L'infarctus du myocarde ne s'installe pas chez n'importe quel patient. C'est souvent des patients qui ont ce qu'on appelle des facteurs de risque cardiovasculaire. C'est quoi les facteurs de risque cardiovasculaire? C'est en premier l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, la dyslipidémie, c'est-à-dire l'excès de graisse, et puis le surpoids. Donc lorsqu'on est obèse, lorsqu'on est diabétique, lorsqu'on est hypertendu, lorsqu'on fume et lorsqu'on a de la graisse, on fait beaucoup plus facilement un infarctus du myocarde que ceux qui n'ont pas ce qu'on appelle ces facteurs de risque-là. Eh bien, sachez aussi que la prise en charge en urgence de l'infarctus du myocarde permet de sauver des vies, plusieurs vies, car plus le flux sanguin coronaire est restauré tôt, eh bien plus les dégâts sont limités, plus la fonction contractile du cœur est préservée. Nous retrouvons à nouveau le docteur Ekenzenge. Lorsque la prise en charge est rapide, et c'est ici le lieu de dire que le traitement de l'infarctus myocarde, c'est une course contre la montre. Il faut absolument aller vite parce que il y a un proverbe qui dit le temps c'est du muscle. C'est-à-dire que chaque minute qui passe,
c'est du muscle qui s'abîme, et quand le muscle s'abîme, c'est le cœur qui meurt. Donc, il faut aller déboucher l'artère le plus rapidement possible. Il y a deux possibilités de déboucher l'artère. Soit on injecte un produit qui va aller dissoudre le caillot, soit alors, et ça, j'espère qu'on l'aura bientôt au Gabon, on va monter une sonde au contact de l'artère et on va aller ce qu'on appelle désobstruer, c'est-à-dire ouvrir l'artère et puis en même temps traiter la raison pour laquelle il y a eu le caillot sur place. Donc c'est très compliqué, mais c'est ça le traitement moderne de ce type de maladie. Chers téléspectateurs, une hygiène alimentaire assez équilibrée, comme nous le confirme le docteur Ekenzengue, pourrait préserver donc la destruction du muscle cardiaque. Manger correctement, bouger, traiter les facteurs de risque. Donc manger correctement, c'est quoi? C'est manger des légumes, des fruits, manger moins gras, hein? Manger moins gras, bouger, c'est faire une activité physique au moins 30 à 45 minutes, 3 fois par semaine minimum, sinon 5 fois par semaine. Voilà, c'est manger, bouger. Et puis, lutter contre les facteurs de risque, c'est quelqu'un qui est hypertendu, doit prendre ses médicaments. Quelqu'un qui a le diabète doit équilibrer son diabète. Quelqu'un qui est en surpoids doit perdre du poids. Le tabac est à proscrire. Le cholestérol est à traiter. Et donc, voilà les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir éviter l'infarctus du myocarde. Alors, je crois que vous avez entendu les conditions à remplir pour éviter justement l'infarctus du myocarde, comme nous l'a dit le docteur Ekenzengue. Dès que vous ressentez les signes, en particulier le matin, eh bien, ne tergiversez pas. Allez tout de suite voir un médecin. Et sachez aussi que l'infarctus du myocarde touche aussi bien l'homme stressé en plein effort physique que la femme. Et retenez que l'infarctus du myocarde survient souvent en matinée. Nous l'avons dit et répété. Mais pour éviter cela, gardez votre cœur en pleine forme et préservez son capital santé par une alimentation équilibrée et bio de préférence. Au revoir et à demain pour un nouveau numéro.